Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo. Vous voyez, il y a les veaux qui sont derrière moi, les veaux là, les un peu plus gros là-bas, il y a le DAL qui est là, le distributeur automatique de lait. On va parler un petit peu des veaux justement. Bah ouais, logique. Ça va être un peu le thème de la vidéo et on va essayer d'expliquer un petit peu. J'ai un bloc avec moi, un bloc Sodi. On va parler de leur alimentation. On va parler donc des blocs à lécher. Comment les installer dans la case, où est-ce qu'on les installe, voir ce que ça leur procure, voir aussi l'enrichissement que ça peut apporter dans la case. Et ça, j'aurai une spécialiste avec moi dans la vidéo, vous allez voir, elle va arriver bientôt. Mais tout de suite, on va commencer par l'alimentation, les minéraux et le bloc Sodi Respi. À quoi ça sert ? Alors quand on parle d'alimentation des veaux, je vais parler de mon expérience. Les veaux sont donc chez moi en niche les 15 premiers jours. Alors les femelles, hein, les mâles partent au bout de 15 jours. Elles vont être au lait de vache tout simplement, hein. Lait de vache, un peu d'aliments et de l'eau. Et au bout de 15 jours, là une fois que voilà, elles sont en forme, tout se passe bien, on va les amener au DAL. Le DAL qui est juste derrière moi, donc distributeur automatique de lait en case collective. Donc on passe de niche en case collective. Et après avoir eu une alimentation lactée les 15 premiers jours, un petit peu de granulé et de l'eau à volonté, là on va passer sur une alimentation plus solide, plus grossière. Moi c'est très classique, c'est très basique. Maïs en silage, foin. Un peu de colza, un peu de maïs humide. Et donc la partie minérale, je vais la faire avec les blocs Sodi. J'utilise les blocs Sodi Respi, puisqu'on est sur des veaux. Vous avez vu, c'est de la nurserie, donc c'est la nurserie très ouverte. Bâtiment très ouvert, pas au cas de vent, mais un peu quand même, surtout pour les veaux d'hiver. Et là, même là au printemps, enfin, on a eu quand même un hiver plutôt doux, très pluvieux. Printemps, même chose. Des variations de température, nuit, matin, après-midi, très contrasté parfois. Et donc c'est super important pour les veaux qu'ils aient une bonne respiration, une bonne alimentation. Alors si on parle du bloc Sodi Respi, bon c'est un bloc minéral, phosphore, calcium, sodium et magnésium. Mais c'est surtout un bloc, comme je vous le disais, l'importance dans cette nurserie là très ouverte, c'est la respiration. L'hiver j'avais souvent des problèmes de respiration, des veaux qui toussaient. L'avantage du bloc Sodi Respi, comme il porte son nom, c'est qu'il est enrichi en extraits de plantes. Eucalyptus, pin, tusilage et également en huile essentielle, thym, romarin, menthe. Et tout ça, ça va permettre d'avoir une meilleure respiration quand les veaux vont le lécher, vont l'absorber. Ça va leur permettre de dégager en fait contre l'appareil respiratoire et de mieux respirer. L'avantage aussi, c'est que ça soutient le fonctionnement du système respiratoire grâce aux propriétés expectorantes des extraits de plantes. Du coup, les veaux qui respirent mieux, qui sont en meilleure santé, mangent mieux, se développent mieux, ça améliore leur appétit et donc un fonctionnement du rumen mieux développé. Elles sont aussi évidemment moins stressées. Et puis c'est des blocs que vous pouvez utiliser sur tous les animaux. Et il n'y a aucun délai pour le lait ou la viande. Le bloc, j'en ai 2 par case. Là j'ai 2 cases, donc j'ai 4 blocs dans les cases. Le bloc, j'en profite pour vous le dire, il faut compter à peu près un bloc pour 10 bovins et 30 ovins caprins. Évidemment ça veut dire aussi abreuvement à volonté, si possible pas très loin des blocs. Je vous mets le lien de toute façon du site avec la fiche technique du bloc Sodi Respi. Et donc comme je vous le disais, pour parler un peu d'emplacement des blocs, l'enrichissement, je suis accompagné d'une spécialiste du comportement animal, éthologue, comportementaliste animalière, agricultrice. Oui, surtout. Agricultrice bovin allaitant, dans le Cantal. Oui. Voilà. Et avec Pauline, donc, je vous mets évidemment en lien son site, ses pages, réseaux sociaux, la totale. Et on va vous expliquer où les placer, comment les placer, exactement dans la case pour avoir une efficacité optimum. Tout à fait. On y va? On rentre dans la case? On est parti. On rentre dans la case. On se retrouve dans la case et puis je suis en train de me faire charger par le veau. Trop docile, trop docile. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrange, comment on aménage une case collective pour des veaux? Oui. L'intérêt de l'enrichissement, on est en train de se faire défoncer. Il est important d'enrichir l'environnement des veaux et de répondre à ses besoins. Donc là, par exemple, derrière nous, on a installé une brosse qui répond aux besoins de grattage depuis la naissance, je le précise, jusqu'à l'âge adulte. Donc ouais. En gros, il faut des brosses partout, voilà. Dans les bâtiments. Presque, il faudrait commencer dans les niches. Oui. Ensuite, on a répondu à un autre besoin qui est le besoin de mâchouillement et de succion très présent chez le veau et encore plus chez le veau laitier. D'accord. On a également mis des bouts de tuyaux qui sont mâchés ou juste ils se grattent dessus. Ouais. Et là, on a détourné un objet qui est... Alors, j'ai rajouté une petite clochette dessus. Qui est un objet pour porc. D'accord. Donc, très intéressant pour le veau qui a ce besoin de succion, oui, il y a plein d'appendices. C'est mou quoi, c'est très mou.
C'est mou et résistant et surtout, alors soit il donne des coups de tête, soit il se gratte dessus, soit il tète. Et la succion permet un apaisement chez le veau. Donc les veaux un petit peu stressés, ils vont considérer ça comme une sucette. Ouais, d'accord, ok. C'est le même effet que la sucette chez les enfants. Avec une cloche? Alors pas nécessairement, mais moi j'ai voulu aussi travailler sur le côté auditif. Donc j'ai rajouté des accessoires qui font du bruit, mais on n'est pas obligé. D'accord. Et la chaîne, fortement conseillée plutôt que les ficelles. Oui. Déjà, ça va durer plus longtemps. Et en plus, ça plaît beaucoup plus au veau pour mâchouiller. Et la ficelle, le risque aussi, il faut qu'on les enlève celle-là, Oui. c'est qu'elle les mange quoi. Tout à Qu'elle fait. les mange et qu'elle retrouve... Et ça c'est plein de salive. Et au bout d'un moment, les mouches, ça attire les mouches. Et c'est un nid à mouches en fait. Ouais, Donc sur le plan hygiénique, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. On va enlever ça. À retirer. À retirer dessus. Ah non, je déconne, j'ai tourné le doigt. Nous avons donc également, au niveau de tout ce que tu nous as expliqué, les supports de blocs Sodi. Donc les blocs, je les pose là. On va en voir les autres après, hein. Vous allez voir ce que ça donne sur un... Parce que là, c'est des blocs qui sont déjà utilisés depuis quelques semaines. Là, les supports avec des blocs déjà utilisés. Et si on regarde vite fait, on va aller voir vite fait à côté. Hop. Vous voyez, là, les veaux sont là, tranquilles, hein, en train de pioncer. Et là, c'est un bloc qui a été mis récemment sur un support. Donc voilà, vous voyez, le support est tout simplement... Hop. Donc il est percé pour que les jus... Ouais, les jus s'évacuent quoi. Voilà, pour éviter que Et ça on baigne pose. dans l'humidité. Et on pose le bloc dessus, et comme ça, c'est impeccable. L'abreuvoir est juste à côté. C'est important de mettre les supports directement dans les parcs parce que ça va favoriser les léchages des veaux. Et les veaux, par le léchage, ça répond encore une fois à leurs besoins de succion et ça favorise leur apaisement. Voilà, devant souvent les cornadis, pardon. Voilà, on met les blocs devant les cornadis. Et c'est plus mieux de les mettre à l'intérieur de la case. Oui, ben en fait déjà sur le plan visuel, le bovin le verra mieux quand il est dans son environnement plutôt que caché derrière le cornadi parce que souvent il y a un petit muret donc il ne le voit pas. Donc il est obligé de passer la tête à travers les cornadis pour trouver le bloc léché. Ouais. Donc ça fait pas partie de son champ visuel quand c'est derrière le cornadi. Alors que là, quand c'est disposé contre les barrières, attaché sur les barrières, il le voit beaucoup plus, donc il va lécher beaucoup plus. Et un veau qui lèche plus, il est plus détendu. Voilà. Excuse-moi, on revient au grattage un petit peu. Oui, parce qu'en fait, souvent les personnes ne font pas le lien entre grattage et relation avec l'homme. D'accord. Quand on installe une brosse fixe, le bovin va faire des associations parce que ça lui procure du plaisir et des moments plutôt agréables. Donc quand il se brosse, il va associer des sensations positives, des émotions, il va vivre des émotions positives. Toi, quand tu arrives dans le parc et que tu as une brosse à la main, tout de suite il fait le lien entre la brosse fixe et la brosse que tu as dans la main, donc tu crées du lien beaucoup plus facilement. D'accord, ok. Et là, pchit, pchit, pchit. Alors là, pour les jouets, on ne les écarte pas en les poussant, on les écarte avec le bruit. Oui. Jamais en les touchant. Tout à fait. Ben, en fait, là, elle recherche du contact. Ouais. Donc si tu la pousses, tu réponds à sa demande. Même si toi, tu penses que c'est une punition et tu cherches à la faire s'écarter. Mais il vaut mieux jouer sur l'effet un petit peu bruyant ou quitte à lui souffler dans le mufle. Parce que les bovins, entre eux, quand ils sont agacés, ils soufflent très fort. D'accord, ok. Et si tu communiques comme ça, il va dire « Ah, l'humain est agacé, donc je me recule. » Mais c'est un souffle bref, hein, c'est pas une petite brise. Hein, oui. Voilà. C'est pas une soufflette. C'est voilà. souffle très fort dans le mufle et en général, ça les surprend, ça les fait reculer. Ok, super. Il faut jouer là-dessus plutôt que les pousser parce qu'en fait, ils vont penser que tu oui, tu veux jouer à sa quoi en demande. fait quoi. Ouais, voilà, exactement. Allez. Et voilà. Et là, elle va jouer avec ses... Voilà. Bah, je préfère qu'elle joue avec ses congénères plutôt que oui. moi, elle vienne me mettre des grands coups de genou, des grands coups de tête dans mon genou. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Quand on a de l'excès de docilité, quand on a des animaux qui deviennent trop dociles, ils nous considèrent comme des congénères et ils ont des comportements. Et quand c'est un veau, bon, on le repousse à la main. Quand c'est une vache qui fait 800 kg. Ah ben la vache, elle t'a déjà chevauché, elle t'a roulé dessus et toi, t'es carpette. On a fait un tour très rapide. Hein. Vous allez sur le site de Pauline, vous regardez ses réseaux sociaux. Étodiversité. Étodiversité, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Je vous laisse aller voir. Je te remercie. Je t'en prie. Et puis les blocs Sodi, ben, vous voyez, elle est en train de le lécher. Les veaux, en plus que j'ai des grosses différences d'âge entre les petites qui sont arrivées et celles de fin d'année dernière. Donc c'est super important, l'alimentation, la respiration, le minéral, primordial. Bloc Sodi Respi, merci beaucoup, encore merci. Avec plaisir, Étienne. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Salut!